de crimes de guerre et dénonce un nettoyage ethnique en cours à Gaza. Nous serons avec Anna Rocha. La presse du jour, Georges Déthié Diop en fin de journal. Kaderlo Abdul Khadr est à la technique. Bienvenue à tous. D'abord, direction Sédhiou pour parler de cet accident de la circulation. Une collision entre une camionnette et un minicar à 1 km de Sénoba. Le bilan fait état de 2 morts et de 5 blessés, dont 3 dans un état grave. Les corps sans vie sont présentement à la morgue du district sanitaire de Bunkiling. Les blessés graves évacués à l'hôpital régional EPS 2 Amadou Tidiane-Ba, selon notre correspondant sur place Bakary Conté. Le ministère de la Santé qui a révélé hier qu'un audit mené par la direction de la solde révèle que 1000 agents de la santé sont en situation irrégulière. Il s'agit de 600 agents fictifs présents dans le fichier de la solde et non répertoriés dans la base de données du ministère de la Santé. Il y a aussi 480 prestations présentes dans la base de données du ministère de la Santé et non répertoriées dans le fichier de la solde. Le président de l'Alliance And Gueusseum dénonce un scandale. Il demande aux autorités de prendre les mesures qui s'imposent pour sanctionner les fautifs. Mbalo Diacham avec Eladji Diogoudien. S'il s'agit de la direction de la solde, il s'agit de fonctionnaires. Donc, c'est des fonctionnaires qui ont été mis à la disposition du ministère de la Santé et de l'Action sociale et qui les a aussi redéployés ou affectés dans des structures bien précises. Moi, je pense que chaque agent a son chef et chaque employeur aussi est responsable des ressources humaines mises à sa disposition. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas à crier. Il s'agit seulement de voir ceux qui ne sont pas en règle et d'appliquer donc la mesure. S'il s'agit maintenant de contractuels, donc du ministère de la Santé, là aussi, la responsabilité incombe au ministre lui-même parce que c'est lui qui délègue sa signature au directeur des ressources humaines et avec cette ligne dédiée au recrutement du personnel, donc les recrutements se font. Il n'y a pas de recrutement en dehors de ISMEA, donc le programme ISMEA, donc tous les autres recrutements ne sont pas faits par appel d'offres ni quoi que ce soit, ni par voie de concours. C'est donc la grande problématique. Maintenant, s'il y a des agents qui ont disparu ou bien qui perçoivent de manière indue, nous pensons que la réglementation doit leur être appliquée. Mbalo Diacham, le président de l'Alliance And Gueusseum, donc, qui exige des sanctions contre les fautifs, donc, suite à cet audit des effectifs du personnel du ministère de la Santé et de l'Action sociale. La santé toujours avec les internes des hôpitaux qui ont entamé aujourd'hui une grève de 48 heures. Ils réclament entre autres la révision de leur statut et de meilleures conditions de travail. Abdel Aziz Atep Fall, le président de l'association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal. Depuis plus de 10 ans, l'association des internes, anciens internes des hôpitaux du Sénégal court derrière les autorités pour la satisfaction d'une plateforme revendicative qui porte notamment sur les textes de l'internat, des textes qui sont caducs, datant de plus de 60 ans, mais aussi sur l'amélioration de leurs conditions de vie et d'exercice. C'est dans ce cadre que nous avons interpellé le nouveau ministre de la Santé et de l'Action sociale il y a de cela 6 mois, avec notamment une demande d'audience qui a été déposée sur sa table. Nous avons d'ailleurs renouvelé cette demande d'audience juste pour qu'on puisse discuter de manière diplomatique sur comment trouver des solutions à ces problèmes récurrents. Malheureusement, le ministre a fait la sourde oreille. Et depuis ces 6 mois, il ne nous a pas accordé d'audience et dans toutes ses communications publiques, il est évident que les problèmes de l'internat ne l'intéressent pas. Dans ce cadre, nous ne pouvons que nous battre, en tout cas utiliser les moyens, les voies et moyens qui sont à notre disposition. Et actuellement, c'est la grève. C'est pour ça que nous avons décrété 48 heures de grève renouvelable avec respect des urgences. Et s'il n'y a aucune réaction de sa part, nous interpellons d'ailleurs le Premier ministre pour qu'il puisse prendre ses responsabilités. Et s'il n'y a aucune réaction de leur part, naturellement, nous allons continuer ce mouvement jusqu'à ce que nous ayons au moins satisfaction. Ce jeudi 14 novembre 2024, journée mondiale du diabète. Le diabète et bien-être, c'est le thème de cette année. Cérémonie officielle à l'hôpital Abbas Ndao. Vous le savez, les statistiques de la maladie. Cette maladie, le diabète donc devenu fréquent chez les jeunes. Le taux de prévalence fait état de 3,4% chez les jeunes. Ajouté à cette inquiétude, donc, la prise en charge qui demande un régime particulier. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions avec Salimata Aou qui suit tout cela pour nous. Midi, bientôt 6 minutes. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Les violences électorales à Saint-Louis, 81 personnes arrêtées dans le cadre de l'enquête ouverte
Ces personnes vont être déférées au parquet ce jeudi. La plupart des suspects, 77 d'entre eux, font partie de la sécurité de la coalition Sam Sa Kàddu. D'autres délits également sont visés par les enquêteurs de la police. Nous y reviendrons. L'inquiétude des élèves du lycée de Bambey, justement par rapport aux scènes de violence qui ont rythmé cette campagne électorale pour les législatives de dimanche prochain. Ils interpellent l'ensemble des acteurs politiques responsables comme simples militants. Babacar Diouf. Ils ont 18 ans révolus. Ils sont élèves au lycée de Bambey, mais très préoccupés par les scènes de violence dans cette campagne électorale. Nous disons non à la violence lors des élections. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont invité les candidats à la non-violence. Pape Modou Diop, tête de liste départementale de la coalition Gox Yu Bess. On n'a pas des idées, il faudra arrêter la politique. Parce que la politique, ce sont les idées qui doivent se battre et non pas la force physique. Nous sommes en politique. En politique, il faut avoir des idées, il faut avoir un projet, il faut avoir un programme. Les coalitions PASTEF et Dekkal Teranga représentées ont aussi invité à la non-violence, ce qui a permis au coordinateur de la COSYDEP, Ndiak Bob, d'espérer la commune de Bambey. Moo tax ñu ngi ñaan suñu wootee le 17 inchallah que le 18 ñëpp jàng te canton horaire bi ñu respecté loolu la ñuy ñaan ñëpp joxante loxo ki nga xam ne gañe mu xam ne loolu moo tax ñu boole leen fi te liggéey bi gën a rafet. Cette activité de la COSYDEP s'est déroulée dans l'enceinte du lycée de Bambey, mais avec un seul candidat investi. Bambey. RFM Babacar Diouf. Il n'est pas le bienvenu au parti PASTEF et les jeunes du parti au pouvoir l'ont même dit sur cette antenne. Mais le maire de Malika se veut catégorique que ces jeunes de PASTEF qui s'agitent, le veuillent ou non, il va, dit-il, soutenir PASTEF pour les législatives. Momar Talla Gadiaga dit avoir mis devant les intérêts de sa commune. Il veut, dit-il, régler en premier les nombreux litiges fonciers qui secouent Malika. Momar Talla Gadiaga, le maire de Malika avec Aminata Ba. Certains membres de la section PASTEF de Malika se sont regroupés pour tenir une déclaration de presse dont l'unique objectif était de détruire le maire Talla Gaye. On ne s'attaque aux personnes que lorsqu'on souffre d'un déficit de cause à défendre ou d'objectifs à atteindre à travers des programmes structurels de développement. Pourtant, que de défis à relever. Comment maîtriser le rythme de croix d'une population débridée qui obère la plupart des actions de développement de l'État? Comment réformer un système éducatif manifestement obsolète? J'en passe. La résolution de tous ces problèmes ne vaut-elle pas mieux que cette guéguerre de Babel faite d'invectives et d'insultes gratuites qui donnent en dernière analyse d'une anomie paralysante? Aujourd'hui, notre soutien est résolu, ferme et serein. J'invite donc tous mes sympathisants à voter en faveur de la liste PASTEF les élections législatives, et cela pour deux raisons. Ma proximité avec Madame Aminata Touré dit Mimi, une décision cruciale pour la commune prise par le nouvel État de suspendre la gestion foncière sur le littoral, donnant ainsi à des centaines de paysans l'espoir de recouvrer leurs terres dont ils viennent d'être expulsés au profit de gros prédateurs au col blanc. Momar Talla Gadiaga, le maire de Malika, direction Fatick. Djidiack Faye, le président du mouvement pour la révolution citoyenne et membre de la coalition Diomaye président, il fustige l'attitude des responsables locaux du parti PASTEF qui, selon lui, se sont opposés à l'organisation de son meeting après l'avoir écarté du comité électoral. Djidiack Faye, par ailleurs directeur de l'agence régionale de développement, interpelle directement Ousmane Sonko. Car Fatick, les responsables de PASTEF déclarent ne pas vouloir bénéficier de ma contribution pour l'élection du 17 novembre. Je n'ai jamais vu un parti qui porte un candidat et qui rejetterait des électeurs que le MRC et ses sympathisants représentent dans ce département. Le MRC qui a été, je l'ai déjà dit, parmi les premiers souteneurs de la candidature de Diomaye. J'étais la 4e entité à adhérer au LACOS, au moment où beaucoup, même militants de PASTEF, n'osaient pas sortir de leur chambre. Ils se déclaraient PASTEF, mais on ne les voyait pas dans la rue. C'est du jamais vu. Donc, monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, je vous interpelle sur ce qui vient de se passer à Fatick. Le comité électoral en question a été mis en place sans moi parce qu'ils ne m'ont pas informé ni invité. Même ceux qu'on appelle transhumants ont été invités, mais moi, je dis encore, je n'ai même pas été informé. Depuis quand un comité électoral décide de la tenue d'un meeting? Djidiack Faye. Interdiction de voyager de région en région le samedi prochain à partir de 0h. L'arrêté du ministre de l'Intérieur est sorti hier.
Pour ne pas enfreindre la loi, les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar prennent les devants. Plusieurs parmi eux ont quitté ce matin pour rejoindre leur localité de vote. Ndendjoube Diop a fait un tour ce matin à l'université. À l'avenue Cheikh Anta Diop, plusieurs bus sont garés, des étudiants en pleine discussion. Certains sont assis par terre, d'autres forment un groupe. Abdoul Aziz Sané est un étudiant en 3e année à la faculté de lettres. Il attend son bus pour aller à Bignona. Tous les bus sont là dès à présent. Maintenant, on attend que les autres camarades viennent pour prendre départ. Non, pour l'instant, il n'y a pas de... Ça dépend du nombre qu'on aura pour remplir les bus. Vous attendez, si c'est plein, vous partez. Oui, si c'est plein, on part. Il n'y a pas une heure définie. Non, il n'y a pas une heure définie. Assise par terre, entourée de ses amis, cette étudiante sous le couvert de l'anonymat revient sur l'organisation de leur caravane pour Tambacounda. On s'est inscrit dans une plateforme. Après ça, on nous a donné rendez-vous aujourd'hui à 8h pour qu'on puisse prendre notre bus et aller voter. Du coup, on est là depuis 8h jusqu'à présent, mais vous savez, avec les caravanes, ça prend du temps et tout. Mais on est là, on nous demande de patienter. On s'apprête à aller pour voter parce que les lois qui seront votées à l'Assemblée vont nous concerner, nous tous. Les étudiants disent beaucoup attendre des nouveaux députés. Momodou Kamara, un étudiant en lettres modernes, liste leurs préoccupations. Après les élections, la nouvelle législature, ce qu'on attend d'eux, c'est de répondre à nos questions, à savoir le problème d'emploi, les problèmes de sécurité, les problèmes de développement qui nous représentent là-bas et qui expriment nos mots. En principe, des bourses, surtout la question des bourses. Les étudiants appellent également les hommes politiques à conclure leur campagne dans la paix pour des élections législatives apaisées. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. Bayar, Diender, Mbawan ou encore Kayar. 4 localités de la zone des Niayes qui partagent le même problème, un manque d'eau surtout dans les zones agricoles. Les forages implantés dans ces zones maraîchères ne peuvent plus satisfaire la demande, un problème qui vient s'ajouter à l'avancée des sociétés minières et les travaux de construction de la VDN 3 qui ont impacté plusieurs zones de production. Les maraîchers se sont réunis à Bayar pour dire leur inquiétude. C'était en présence de Cheikh Anta Diop. Le spectre d'un avenir sombre plane sur la zone des Niayes. Les surfaces cultivables sont menacées. Des agriculteurs et éleveurs sont à Bayar pour tirer la sonnette d'alarme. Doudou Diop, le secrétaire général de la Fédération des agro-pasteurs de Diender. C'est un cri d'alarme que les paysans des Niayes, en particulier la commune de Kayar et de Diender et environnants, qui sont en train de se réunir et parler au nom du foncier des Niayes, qui depuis très longtemps, le foncier est menacé par l'urbanisation, mais par les routes aussi comme la VDN 3, mais aussi par l'extraction du zircon. De Diender en passant par Kermbirndao, Mbawan, il y a des maraîchers qui ont encore des problèmes d'eau. Il y a l'eau qui est un problème ici même au niveau de Diender. On peut citer 14 forages qui sont creusés et qui vont alimenter la ville de Dakar comme l'eau d'alimentation. Et les maraîchers n'arrivent pas à avoir de l'eau pour la production maraîchère. Ça aussi, c'est un problème. Fagay Ndiaye vient de Notto Diobass. Pour elle, la vérité est la sauvegarde des zones de production. Il est plus que jamais tard que les organisations paysannes forment un bloc solidaire en adoptant des attitudes responsables pour s'assurer une souveraineté alimentaire et préserver ses principales ressources naturelles qui est l'héritage des générations futures. Ces agriculteurs ont donné des orientations par rapport au devenir de la zone de production, surtout maraîchère des Niayes. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Avant d'accueillir Anna Rocha pour le journal international, notez que concernant la première édition de Miss Littérature Sénégal, la finale aura lieu le 18 décembre prochain avec 10 candidates. Le vainqueur va représenter notre pays, le Sénégal, donc à la compétition africaine qui va se tenir au Bénin. Ce sera au mois de juillet 2025. La phase de présélection a eu lieu avant-hier mardi. Le jury de Miss Littérature Sénégal est dirigé par le professeur André-Marie Diagne. Bienvenue Anna Rocha. Merci beaucoup Barthélémy Ngom. Les actualités internationales. D'abord, la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire et le cas Laurent Gbagbo.
Hier, mercredi 13 novembre, des membres de son parti, le PPACI, ont rencontré la commission électorale indépendante, une séance de travail pour notamment discuter de la révision de la liste électorale, des irrégularités du fichier, mais aussi de l'épineuse question de la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. À Abidjan, Gobia Yabi. À la fin de cette rencontre, le président exécutif du PPACI, Danon Didier, et le président de la CEI ont respectivement dévoilé le contenu de leurs échanges. Nous avons fait part de nos préoccupations au président et au commissaire en général. Nous avons demandé au président de proroger la période de l'enrôlement à 3 mois, avec ce qui nous semble juste pour que les personnes puissent rentrer en possession de leurs pièces. L'audit de la liste électorale dont nous avons parlé aussi, la fraude sur la liste électorale aussi, la fraude sur l'enrôlement, nous avons aussi évoqué cela. Nous avons aussi parlé de la situation du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Nous avons parlé. Et là aussi, le président de la commission et le membre de la commission ont estimé que c'est un dossier important. Vous voyez un président très heureux de recevoir nos frères du PPACI. Nous les avons reçus. Et tout ceci s'est passé dans une ambiance bon enfant parce que l'objectif premier, c'est le bien-être de nos concitoyens. Pour ce qui est de l'inscription du président Gbagbo sur la liste électorale, nous avons parlé de droit et d'humanité. Vous savez, il y a ce que le droit dit, il y a ce que la convenance humaine requiert. Donc, je crois que nous nous sommes compris. Ce sont des choses qui vont se faire, peut-être à l'abri de la vue des uns et des autres. Cette rencontre pourrait faire bouger les lignes quant à la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Gobia Yabi, Abidjan, RFM. Gobia Yabi, le drame de l'émigration irrégulière à Narocha, un nouveau corps de migrants a été retrouvé sur la plage sur une plage du nord de la France. C'est ça, c'est le 12e corps sans vie retrouvé depuis le 30 octobre après plusieurs naufrages de migrants qui tentaient de rallier l'Angleterre. C'est aussi le 3e corps retrouvé cette semaine sur le littoral français entre mardi et aujourd'hui. Le 23 octobre dernier, une embarcation surchargée de migrants a fait naufrage. Bilan officiel 3 morts, mais le nombre de disparus serait très élevé selon les associations d'aide aux migrants. Par ailleurs, le rapport annuel de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, publié ce jeudi, révèle que l'immigration au sein des pays membres de cette organisation ne cesse d'augmenter. Il a atteint en 2023 des niveaux records pour la 2e année consécutive et la France est le 6e pays de destination derrière l'Espagne. La guerre au Proche-Orient, un Human Rights Watch qui accuse Israël de crimes de guerre. Mais qui dénonce aussi un nettoyage ethnique en cours à Gaza. Dans un rapport rendu public aujourd'hui également, l'ONG estime que les ordres d'évacuation à répétition de l'armée israélienne dans la bande de Gaza mènent à des déplacements forcés de population, ce qui relève du crime de guerre. Nafissatou Silla. Human Rights Watch a rassemblé des preuves selon lesquelles des responsables israéliens commettent le crime de guerre de transfert forcé de civils. L'ONG estime par ailleurs que les actions d'Israël semblent également correspondre à la définition du nettoyage ethnique dans les zones où l'armée a sommé les Palestiniens de partir et où ils ne pourront pas revenir. Selon une chercheuse à Human Rights Watch, Israël devrait démontrer dans chaque cas que le déplacement de civils est la seule option possible pour rester conforme au droit international humanitaire. Elle explique aussi qu'Israël ne peut pas simplement s'appuyer sur la présence de groupes armés pour justifier le déplacement de civils. Le porte-parole de l'ONG pour le Moyen-Orient est encore plus dur. Ahmed Benchemsi accuse Israël d'avoir mis en place un système d'évacuation des civils incohérent. Deuxièmement, Israël a dit aux civils déplacés d'emprunter des voies d'évacuation censées être sûres et puis ils ont fini par bombarder et les voies d'évacuation et les zones où se rendaient les civils déplacés. Ensuite, il reproche à Israël d'avoir bloqué les aides humanitaires et instrumentalisé la famine comme arme de guerre. Enfin, Israël a systématiquement détruit les parties de Gaza pour les rendre inhabitables. Tout ceci constitue, selon Human Rights Watch, des entorses au droit de la guerre et sont constitutifs du nettoyage ethnique en cours. Nafissatou Silla, voilà Barthélémy, c'est tout pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale. Merci beaucoup Anna Rocha. RFM Sport.
Youssouf Bodian dans ce studio, bonjour. Bonjour Barthélémy et bonjour à tous. Du football d'abord, jour de match pour les Lions du Sénégal. Sadio Mané et ses coéquipiers qui affrontent à 19h le Burkina Faso au stade du 26 mars de Bamako, la capitale malienne où nous retrouvons d'ailleurs Babacar Fall. Bonjour Babacar. Bonjour Youssouf, bonjour tout le monde. Alors quelle est l'ambiance du côté du Mali à quelques heures de ce match? Il fait chaud mais il ne fait pas très chaud, autant vous le dire tout de suite. Il ne fait pas très chaud contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir au Sahel. À l'heure du match, il fera 28 degrés au stade du 26 mars. Côté tanière, l'incertitude de Lamine Camara, peut-être qu'il sera forfait pour cette rencontre. Le milieu de Monaco s'est entraîné en tout cas à l'écart du groupe hier. La frayeur, Kalidou Koulibaly à l'entraînement toujours hier, il est brusquement tombé seul, mais c'est vite relevé. Les supporters sénégalais se préparent à se rendre nombreux au stade. Le 12e Gaïndé de Bamako a tenu une dernière réunion hier soir à l'ambassade du Sénégal. On entend aussi beaucoup de supporters burkinabés au stade. Ils ne verront peut-être pas leur star, au moins 5 forfaits du côté des étalons, dont celui de Dango Ouattara ou encore celui de Bertrand Traoré, Youssouf Bodian. Vous l'avez dit, le 12e Gaïndé qui se prépare à mobiliser donc une centaine de supporters. Issa Laye Diop, le président national qui est actuellement à Bamako, que je propose de suivre. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal ici au Mali, Excellence Ndour, a fini de déclencher le train de la mobilisation en route vers le stade du 26 mars, Inch'Allah. De toutes les façons, ceci a été rendu facile grâce à l'accompagnement de Monsieur le Président Augustin Senghor et l'ensemble du comité exécutif qui nous a accompagnés en termes logistiques, mais surtout un accompagnement financier qui nous a permis de faire cette très belle mobilisation. De toutes les façons, les Lions ne seront pas seuls ici. Il y aura toute une population sénégalaise ici à Bamako qui sera derrière eux. En tout cas, déjà, le match a été déclenché, il y a la ferveur et tout le monde va y mettre du sien, Inch'Allah, pour que cette victoire nous revienne, Inch'Allah, ce soir. Issa Laye Diop, les deux sélections sont déjà qualifiées. L'enjeu, la première place occupée par les étalons grâce à la différence de but. Comment aborder ce match? Deux anciens internationaux sénégalais sont entretenus avec Soda Thiam. Pour cette avant-dernière journée des éliminatoires, le Sénégal, classé deuxième, lorgne la première place, occupée par l'adversaire du jour, à savoir le Burkina Faso, d'où l'enjeu de cette rencontre. Selon l'ancien international Cheikh Sidiba, les Lions doivent jouer avec beaucoup d'autorité. Le Sénégal, qui veut reprendre cette première place, doit aujourd'hui essayer de diriger le jeu, du moment que déjà le Burkina a beaucoup d'absents. Donc ils vont se dire, ils vont pas prendre de risques, ils vont se dire que nous avons des absents, nous sommes un peu affaiblis, et donc on va jouer le point du nul. Non, le Sénégal doit jouer avec beaucoup d'intelligence, essayer d'avoir déjà la possession du ballon, essayer de faire courir cette équipe burkinabé et d'essayer d'exploser, d'écarteler ce bloc défensif qu'on aura en face de nous. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les joueurs offensifs que nous avons qui actuellement sont dans une très bonne période, peuvent à tout moment marquer des buts. Mais il faudra aussi gérer l'espace qu'on laissera derrière notre défense. Un autre ancien international et ancien sélectionneur des Lions va dans le même sens. Amara Traoré soutient que le Sénégal a les armes qu'il faut pour venir à bout de cette équipe burkinabé, si l'on se rappelle des statistiques de la phase aller. Je pense que le Sénégal a plus d'arguments que le Burkina par rapport à ce match. Même au match aller, le Sénégal s'est créé pas mal d'occasions, c'est pas marqué. Le Burkina a égalisé à la fin, mais le même effectif est là, les mêmes joueurs sont là. Donc je pense que le Sénégal a beaucoup de répètes. Aujourd'hui, le Burkina qui est premier va essayer d'avoir une position attentive. À partir de là que je pense que le Sénégal doit jouer à fond ce match. Et même pour tester plusieurs choses par rapport à la CAN. Donc maintenant, je pense que il faut comprendre le bout, le match du début à la fin. La rencontre est prévue à 19h au stade du 26 mars de Bamako. Rappelez juste que les deux équipes sont déjà qualifiées à la prochaine CAN et partagent le même nombre de points. 10 plus 7 pour les étalons et 10 plus 6 pour les Lions du Sénégal. Ce qui va rendre palpitante cette rencontre. Soda Thiam, le bilan des 5 derniers matchs entre les deux équipes. Une victoire pour le Sénégal, c'était lors des demi-finales donc de la CAN 2022. Et 4 matchs nuls, Burkina Faso au Sénégal à 19h à suivre en direct sur la RFM Barthélémy. On joue aussi dans d'autres stades africains, Youssouf. On reste dans la poule L, celle du Sénégal. À 15h, le Burundi reçoit le Malawi. Les deux sélections sont déjà éliminées. L'Algérie qui se déplace en Guinée équatoriale à 13h. Les Algériens déjà qualifiés aussi. Soudan du Sud, Congo à la même heure.
Madagascar-Tunisie à 16h, le Bénin qui reçoit le Nigeria à 19h. La Côte d'Ivoire, championne en titre, va jouer demain. Mais les éléphants sont donc qualifiés, 10e sélection qualifiée après le match nul d'hier entre le Tchad et la Sierra Leone. Faisons le tour des autres matchs. Sur les autres continents, avec donc l'Europe d'abord, où on joue la 5e journée de la Ligue des Nations A. France-Israël à 19h45, un match sous tension puisqu'il y a plusieurs manifestations de soutien à la Palestine dans la capitale française. 4000 forces de l'ordre ont été mobilisées dans la région parisienne et aux abords du Stade de France où va donc se jouer ce match à 19h45. À la même heure, on aura Belgique-Italie pour le compte de la Ligue B. La Grèce reçoit l'Angleterre. Dans la zone Amérique du Sud, on joue la 11e journée des qualifications à la Coupe du Monde 2026. Venezuela-Brésil à 21h. Paraguay qui reçoit les champions du monde argentins. Le match est prévu, Barthélemy, à 23h30. Merci beaucoup Youssouf Bougnon. Autoroute de l'avenir et ses stickers rapido. AAS, Association des assureurs du Sénégal, vous offre votre revue de presse. Une revue de presse présentée par Georges Déthié-Diop. Grosse mafia au cœur de l'État. Mafia à col blanc selon l'Observateur qui parle aussi de grand banditisme. L'Observateur rapporte que la sûreté urbaine de Dakar, saisie par le procureur de la République, a mis à nu une affaire de fraude foncière et de détournement de fonds impliquant Tahirou Sarr et de grandes figures de l'élite politique et administrative sous Macky, révélant une mafia à col blanc agissant au cœur de l'État. Un autre scandale, il concerne les contrats PPP signés entre 2016 et 2021. Libération se fonde sur une lettre. Le confrère indique que dans un courrier adressé à la présidence le 20 août 2019, le président sortant du Conseil des infrastructures, qui doit viser tous les contrats PPP, dénonçait l'asphyxie financière volontaire de la structure et la signature en catimini de PPP. Au ministère de la Santé également, on fait état d'un scandale. L'Info et Sud Quotidien parle de 1080 agents en situation irrégulière, 600 agents actifs dans le fichier de la solde et non répertoriés dans la base de données. 399 salariés sont payés depuis plus d'une dizaine d'années pour le compte du ministère sans y travailler. Entre autres écarts révélés par un audit si l'on se fie à l'Info et Sud Quotidien qui rendent compte de la conférence de presse hier du ministre de la Santé et de l'Action sociale qui faisait le point sur la situation de son département. Les Échos, pendant ce temps, traitent du rapport 2023 de la CENTIF, la fraude, les infractions fiscales et les violations de la réglementation d'échange en force, relève le journal. 807 déclarations de soupçons en 2023 contre 330 en 2022. 1186 réquisitions d'informations, 131 déclarations de soupçons de corruption, 22 signalements de détournement de fonds, notent les Échos qui s'arrêtent sur le meeting du leader de PASTEF hier à Guédiawaye. Le confrère affirme que Sonko fait encore feu de tout bois. Il cible une grande partie de la presse et une grande partie de la société civile. Il défend la réciprocité des visas. Il fustige le nationalisme mais plaide pour l'identification des étrangers. Vox Populi se fait l'écho de ses propos selon lesquels ils ne sont pas des nationalistes. Sonko qui a fait encore dans le déballage si l'on se fie à Source A. Certains, selon lui, certains anciens dignitaires ont accepté 25 immeubles appartenant à l'État, mais nous les avons tous récupérés. Le griot du président Sall avait bénéficié d'une superficie de plus de 2 hectares dans le périmètre foncier à l'aéroport militaire de Yoff. Cela équivaut à des milliards, mais toutes les personnes impliquées dans ces magouilles vont rendre compte. Sonko et la désactivation de son Gatsa-Gasta, Bougane Gueye donne la raison selon Source A. Il affirme que c'est le président qui a tapé sur la table. À la page de titre de Source A, Bougane ajoute que Sonko a dit avoir trouvé 1000 milliards dans un compte. C'est faux, il n'a jamais dit la vérité de sa vie. Il faut que les Sénégalais acceptent qu'ils se sont trompés en élisant PASTEF. Fouille contre la violence politique, pourquoi uniquement le convoi de Sam Sakadou? Une question que se pose Tribune, pour qui tous les convois doivent être fouillés pour une meilleure sécurité des personnes et des biens. Le journal souligne que la vérification de tous les convois permet de traiter tous les candidats sur le même pied. Des candidats qui ont trouvé un accord dans les circonscriptions de la diaspora et de Bambey, Diam Akndjering, Sam Sakadou et Takoualo. Selon Tribune, ils s'unissent contre PASTEF, ce que confirme le quotidien en parlant de schéma à 3.
priorité à la coalition la plus représentative dans chaque département. Le décès de Mamadou Moustapha Ba, l'ancien ministre des Finances, a été inhumé hier à Nioro. Adieu Almami, s'exclame Le Soleil, qui informe que l'hôpital militaire de Ouakam a refusé du monde hier lors de la cérémonie funèbre. Plus d'hommages et de témoignages, les uns plus poignants que les autres. Selon Le Soleil, le gouvernement a été représenté par le ministre des Finances et le ministre des Forces armées. À Nioro, où il repose désormais, l'émotion est à son comble. L'AS met aussi en lumière l'ancien ministre des Finances. Dernier hommage à un grand commis de l'État. Direct News parle de dernier match de Bosquier à guichet fermé. Les sports pour terminer à la une de Record. Qualification à la CAN 2025. Burkina, Sénégal à Bamako ce soir. Gagner et prendre la première place. Burkina, Sénégal, c'est à 19h. À vos kiosques et bonne lecture. Autoroute de l'avenir et ses stickers rapido. AAS, Association des assureurs du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse. Midi 32 minutes, fin de ce journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Kaderlo Abdul Khadr. Merci également à l'équipe qui était à la production, réalisation Eladji Ndiogou Diène. Il sera là à 13h, Ndiogou, pour le journal de 13h. Le programme de la radio Futur Média qui se poursuit. Je cède la place à Georges Détié-Diop pour le journal de la campagne. Bonjour Georges. Bonjour Barthélémy. La chronique du docteur Mohamed Ali Mouba dans le journal de 18h, meeting de 19h à 21h avec Awambaï et Cheikh Tidiane Diagne, et après les éditions de 21h et 22h, le journal de la campagne, deuxième partie, avec des rubriques comme écho de campagne, éclairage, web campagne ou encore carte électorale. Législative 2024, c'est sur RFM et nulle part ailleurs. Dernier jour de campagne électorale, donc plusieurs activités sont prévues aujourd'hui dans la capitale. Ça bouge aussi dans d'autres régions. L'agenda du jour, Nafissatou Silla. Dernière ligne droite pour cette campagne électorale, plus que 3 jours avant le scrutin. Et les speeches des candidats sont plus intenses pour aguicher le plus d'électeurs, surtout les indécis. Pratiquement les derniers meetings et d'autres activités se font dans la région de Dakar. Abdou Karim Sall de la coalition Andechiko Tengir Sénégal tient une caravane à Kermassar et à Rufisque. La coalition Waref d'Amadouli Akile est attendue à Guédiawaye, où les militants feront une caravane avec leur leader, puis après, ils vont boucler avec un meeting. Barthélémy Diaz et compagnie pour la coalition Sams Kadou seront à Yoff, Padoua, Parcelles Asseni et Grand Yoff. C'est pour une grande caravane. Dakar, dernière étape aussi pour la coalition Takoualou de Macky Sall. Aujourd'hui, Rufisque, Kermassar et Guédiawaye sont à l'affiche. Des caravanes et des rassemblements sont au programme. Pastef les Patriotes dans leur programme ce jeudi prévoit des activités ici à Dakar, et dans la diaspora, les Patriotes tiennent un meeting à Bruxelles en Belgique où se rendra Alioune Sall, le coordonnateur de Pastef France, par ailleurs ministre de la Communication. La coalition Andosoukali Production, Transport et Commerce d'Alassane Ndoye sera à Bombay, Diourbel, Mbaké et Touba. Un meeting est prévu à Mbaké. Et puis, retour sur Gender dans la nuit. Amadou Touba Niane du mouvement Wardiouf, tête de liste de la coalition Garab ADS, est aujourd'hui à Touba pour des visites de proximité. Certains de ses états-majors seront par contre à Mbouré Dakar pour rencontrer les groupements de femmes. Cependant, il fera une déclaration vidéo qu'il enverra à la RTS pour diffusion. L'actualité de la campagne, les mises au point de Amadouba sur les prérogatives du chef d'État et les ministères de souveraineté. Dief Diel Takou Liguey Sénégal qui est contre une majorité du parti au pouvoir au soir du 17 novembre, ou encore Ousmane Sonko qui plaide pour les marchands ambulants. Actu campagne, Fama Dion. D'abord, Richard Toll, la coalition Andi Liguey Sénégal avec Racine a promis de mettre en place un vaste programme d'emploi pour la jeunesse. Pour Mamadou Racine Sy, c'est une manière de lutter contre l'immigration irrégulière. À Saint-Louis, la coalition Dief Diel Takou Liguey Sénégal a mis en garde les électeurs. Pas question de donner la majorité parlementaire au parti Pastef. Talla Sylla, membre de la dite coalition, a promis de poser des actes allant dans le sens
cesse d'améliorer les conditions de vie des populations. Pour sa part, la coalition Andu Doolel Liggéey, dirigée par Insa Dièye, se veut être la voix des artisans. Pour les membres de cette coalition, les politiques n'ont jamais sérieusement pris en charge les préoccupations de cette couche de la population. Amadou Ba était en tournée dans le Fouta. Sur place, le leader de la coalition Jàmm-ak Njariñ a rectifié Ousmane Sonko sur les ministères régaliens. Les ministères de souveraineté relèvent exclusivement des prérogatives du président de la République, selon Amadou Ba. Pour lui, ceci garantit la stabilité et l'équilibre de nos institutions. Justement, Ousmane Sonko était à Keur Massar où il s'est adressé aux marchands ambulants. Le leader du parti Pastef a saisi l'occasion pour demander aux différents maires d'être plus tolérants envers ces marchands. Il précise cependant que cela doit se faire avec des mesures d'accompagnement. Lors de son passage à Touba, la tête de liste de la coalition La Marche des Territoires, Andou Naoulé, Maguette Sène a réaffirmé son engagement en faveur de l'autonomisation des femmes. Pour le maire de Malicounda, il est nécessaire de mettre en place des structures de soutien et d'accompagnement financier à l'échelle nationale pour que les femmes puissent pleinement s'épanouir dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous nous rendons à Louga, tâter le pouls de la campagne électorale dans la capitale du Ndiambour où nous retrouvons Nafissatou Ndiaye. Bonjour Nafissatou. Bonjour Georges Décidio, bonjour à tous. Alors, la campagne électorale prend fin demain, vendredi à minuit. Quelle est la température à Louga? Georges Décidio, la campagne électorale s'est jusque-là bien passée dans la capitale du Ndiambour et celle du Kayor, c'est-à-dire à Kébémer et environ, sauf qu'on a noté quelques violences ces derniers jours. Déjà, lundi passé, des membres de l'intercoalition Takku Wallu Sàmm Sa Kàddu de Kébémer disent être agressés. Avant-hier mardi, ceux du département de Louga, précisément de la commune de Kell Gueye, ont dû arrêter leur caravane à cause des agressions. D'ailleurs, nous nous sommes rendus à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye au moment où l'une des trois victimes a été libérée pour pouvoir collecter des informations. Interview qu'elle nous a accordée, les proches des blessés ainsi que le maire de la dite commune qui était notamment sur place ont indexé des partisans du Pastef de la zone. Nous avons tout de même interrogé les présumés auteurs, mais ils ont nié en bloc. Actuellement, la gendarmerie a ouvert une enquête pour élucider l'affaire. Autre constat, durant cette campagne électorale, Georges, les candidats ont privilégié les caravanes et les visites de proximité en lieu et place des meetings lors des passages des têtes de liste nationales et même départementales dans le monde rural. Surtout, les doléances que leur ont présentées les populations sont diverses et variées. Elles tournent autour de l'absence d'infrastructures sociales de base, telles que l'absence d'eau potable, les difficultés d'accès à l'électricité qui favorisent le plus souvent le vol des bétail et autres conséquences. L'enclavement dans certaines localités est aussi un réel problème, Georges Décidio. Merci Nafissatou Ndiaye en direct de Louga. Diaspora, l'on s'arrête aujourd'hui au Tchad. Au Tchad, nos compatriotes n'ont pas encore aperçu l'ombre d'un député de la diaspora depuis que le gouvernement a décidé d'octroyer aux Sénégalais de l'extérieur des sièges à l'Assemblée nationale. Modou Mbacké Diagne, Sénégalais établi à N'Djamena, joint par Famadion. Je suis ici à N'Djamena, plus de 12 à 15 ans. Je vis ici. Ce que je voulais préciser en première, c'est-à-dire nous, les Sénégalais vraiment qui vivons ici au Tchad, on est vraiment très bien ici. Il n'y a pas vraiment de problème, ni avec les autorités tchadiennes, ni vraiment avec la population tchadienne. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose que je dois préciser. Par contre, ta question, c'est qu'on attendait des députés de diaspora. Moi, je n'ai pas encore vu vraiment les députés de diaspora. Cela veut dire qu'ils ne font pas vraiment leur rôle. Quand je dis je n'ai pas vu les députés de la diaspora, je vois beaucoup plus les députés des petits partis politiques. Ce qu'on attendait d'eux, c'est ce qu'on attendait toujours et ce qu'on espérait qu'ils doivent faire. Et ils n'arrivent pas à le comprendre, ils n'arrivent pas encore à faire, mais j'espère que cette fois-ci, ça serait vraiment un peu différent par rapport à ce qui se passe. Je pense que ce qu'on attendait beaucoup plus, surtout ici à N'Djamena, Tchad, c'est un pays qui a des relations avec des Sénégal depuis. C'est un pays que tu attends, les villages qui s'appellent le Sénégal, les quartiers Sénégal. Voilà, cela veut dire que c'est un pays qui a vraiment de grandes relations avec le Sénégal. Un pays comme ça ne mérite pas, avec tous les Sénégalais qui vivent ici, ils n'ont
pas vraiment une responsable diplomate, une autorité diplomate qui les représente dignement ici. Ça, il n'y en a pas. Ça soit une députée ou autre chose, il y a une consulat, mais c'est compliqué. On a vraiment besoin des représentants diplomates ici. C'est quelque chose qui il n'y en a pas carrément, quoi. Et on a vraiment besoin de ça. Les députés, ce qu'on attendait d'eux, il fallait qu'ils comprennent, ils sont des députés de diaspora, pas ni les PASTEF, ni APR, ni de trucs. Ça, c'est les choses qu'il faut oublier. Quand on est député, il faut vraiment mouiller le maillot. Il faut faire les efforts. Je pense que l'État aussi doit les accompagner avec les moyens d'aller vraiment pays par pays. Parce qu'il y a les pays, il n'y a pas un pays que tu pars dans le monde que tu ne trouves pas les Sénégalais. Donc, même si c'est 10 Sénégalais qui sont dans un pays, ils méritent quand même que les autorités viennent le voir. Avis d'experts aujourd'hui sur les missions d'observation électorale, leur contribution dans la transparence et la crédibilité d'un scrutin. Moundiaï Sissé de l'ONG 3D. Leur utilité, c'est d'abord avant le scrutin. Le scrutin, c'est le jour. Avant le scrutin, il y a ce qu'on appelle les observateurs long terme qui observent un peu le climat politique, qui observent un peu tout ce qui est ce qu'on appelle monitoring de la violence. Et en les rapportant, cela permet de développer des stratégies de médiation pour contribuer à l'apaisement. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que le jour du scrutin, en les mobilisant au niveau de l'ensemble des bureaux de vote, ça contribue à renforcer la transparence parce que ça permet de s'assurer que les opérations électorales sont conduites conformément aux dispositions légales, notamment la Constitution et le Code électoral. Parce que partout où l'observateur voit quelque part qu'il y a une violation Mamadou Kassé a vite fait montre de ses qualités, ce qui lui a permis très rapidement de gagner la confiance de l'ancien président de la République Macky Sall, qui lui a confié plusieurs postes de responsabilité. Je suis de profession urbaniste aménagiste et je compte 27 ans dans ce métier. Directeur technique du Fonds de solidarité nationale, directeur exploitation de Telium Properties Sénégal et puis conseiller technique urbanisme habitat du président de la République Macky Sall, président du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, directeur général de la Société nationale des habitations à loyer modéré SNHLM, directeur général de la SICAP SA. J'ai été élu comme conseiller municipal de la commune de Tambacounda et conseiller départemental avant d'être le président du conseil départemental de Tambacounda. Raison pour laquelle je préside le conseil d'administration de l'Agence régionale de développement de Tambacounda et également le conseil d'administration du centre hospitalier régional de Tambacounda. Mieux, sa capacité à mobiliser et à fédérer a fait de lui la tête de liste départementale de la coalition Takku Wallu Sénégal. Selon le président du conseil départemental de Tambacounda, les populations sont plus que jamais déterminées à redonner la majorité à la coalition qu'il dirige. Les réalisations du président de la République Macky Sall dans la région de Tambacounda en général et dans le département de Tamba en particulier sont visibles partout et dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'accès à l'eau potable, désenclavement de zones initialement reculées et inaccessibles, dans le domaine de l'électrification rurale, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, pastoralisme, dans le domaine du développement des villes et des zones rurales, dans le domaine social. Il n'y a pas un seul coin de notre département qui n'a pas été touché positivement par les réalisations du président de la République. Les citoyens de Tambacounda sont des citoyens épris de justice et qui savent également faire des choix. Et nous estimons qu'au regard des profils qui se dégagent, les candidats de Takku Wallu peuvent tirer leur épingle du jeu. Sa dignité, sa loyauté, son affection, sa modestie à l'autrui, entre autres, sont les maîtres mots des témoignages recueillis à l'égard de sa modeste personne et qui font de lui un leader incontesté dans le département de Tambacounda. Tambacounda, Pape Ousseynou Diallo, Radio Futur Média. L'Avar, à présent à midi 47 minutes, elle s'arrête sur Mohamed Ndiaye Rahman. Il a rallié avant-hier Pastef, ex-membre de Benno Bokk Yakaar, et pourtant il n'a jamais cru au projet et s'en est toujours pris à Ousmane Sonko. L'Avar avec Koumba Sandiane Faye. Ça n'étonne plus. Une succession de cas de transhumance qui a beaucoup fait parler d'elle. Avant-hier encore, la foudre a frappé Mohamed Ndiaye Rahman, emporté. Magi jël suma nuyo yoyu diko tek ci sa loxo pour nga jotalal mako mboole seeni ñi nga xamne tay ñi ngi nekk ci biir région bu Kaolack yépp te di liggéey ci keppaaru président Bassirou Diomaye Faye
ak ci keppaaru premier ministre Ousmane Sonko. ma dem nag ci li nga xam ne moo ñu dajale tey. Ce mardi, lors d'un meeting dans son fief Kaolack devant ses militants, l'ex-membre de Benno Bokk Yakaar qui a longtemps soutenu le président Macky Sall adhère au PASTEF. waa léegi suñu ànd tey yow lan la ñuy def pour xeex ak di saaga ak sànni xeer xanaa sama jëmm ji ko war nga xam du ma sànni ko du xeer man du ma sànni ko du xeer man danga may convaincre ci lu Kaolack convaincre ma ci liggéey Kaolack convaincre ma ci dimbale population Kaolack ma ànd ak yow dimbale la ca la ma man ak la ma xam dama ne Mouhamed Ndiaye Rahma loxoom ci sa kaw loxo foo ko teg mu teg élection yi. L'homme d'affaires mobilise ses troupes pour la victoire du parti PASTEF dimanche. wax naa fi mboolem comité yi nekk ci Kaolack yëpp recevoir naa leen fii ne leen man Mouhamed Ndiaye du ma wax détail du ma dugg ci ay détail weesu naa loolu nañ bàyyi xale yi ñu nekkante ci seen biir waaye mboolem ku nekk Kaolack comité wala ak soppi wala xarit mooy ñun Kaolack li xam ne mooy suñu wareef mooy jàppale Pastef ci élection législative yi pour mu am majorité pour loolu mu sumb ci Kaolack mu mën koo def. Et ceci fait suite à une audience qu'Ousmane Sonko lui aurait accordée. Pourtant, Mamadou Ndiaye Rahma n'a jamais cru au projet. ba picc mi lappi di jéem a dégg koo xamante ne nii surgaam yi gën a suufee sax defuñ ko nawle muy Sonko nga fekk ko ca biir këram coog ko ci njabootam te damay wax ne loolu tàmbali la. Il n'a jamais non plus pris au sérieux celui qui l'incarne lorsque Ousmane Sonko s'opposait au président Macky Sall. amuñ benn soxla amuñ benn intérêt ci ànd koo xam ne amalul askan wi njëriñ ñun duñ porté koo xam ne amul njëriñ duñu ànd ak ko amul njëriñ duñu ànd ak ku yërëmul askan wi duñu ànd ak koo xam ne doo dimbale xeet wi képp koo xam ne ànd nañoo ak yow war ngeen a xam ne ñun ñii ceeb tiitaluñu vive président Macky Sall. Les sorties de l'homme politique pour s'en prendre à Ousmane Sonko au PASTEF se succédaient. ba picc mi lappi di jéem a dégg koo xamante ne nii surgaam yi gën a suufee sax defuñ ko nawle muy Sonko nga fekk ko ca biir këram coog ko ci njabootam te damay wax ne loolu tàmbali la. Inch'Allah, mais ne se ressemble pas. Mohamed Ndiaye Rahma a toujours qualifié Ousmane Sonko d'incapable. na bàyyi di wax di sos yoo xamante ni tegu ko fenn wala di wax loo xamante ni yow bi ngay wax sax gëmuloo ko kana way liggéeyu fi dara lim liggéey lii projet yi muy wax yëpp ay kàcci neen la rek xam nga di tudd ay chiffres yoo xam ne li ngay tudd maîtriser woo ci dara buñ ne lii la nga toxu dem feneen loolu moom waxi wut buzz la ak waxi maa ngi nii rek xool leen ma maa ngi nii di wax rek pour wax. Jusqu'à la dernière présidentielle, aux côtés d'autres dignitaires de l'ancien régime, le président du mouvement Rahma défendait bec et ongle le président Macky Sall, à qui il a toujours promis une large victoire dans son fief, Kaolack. li ma jàpp mooy responsable yi nekk ci keppaaru président Macky Sall ñoo doxul dem ci ñoom nag waaye li président de ci réew mi ak fi mu jaar ko leeralal askan bi dama ne duutu amati opposition ci réew mi. dëgg la. Et c'est cet élément qui met en terme à ce journal de la campagne à 12h51. Merci à Kaderlo qui a assuré la partie technique. Merci à vous également de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Radio Futur Média. Bon après-midi.